Alors, bonjour à tous. On est très nombreux, c'est une très bonne nouvelle. Je vais donc moi plutôt être le maître de cérémonie, je vais être le maître du temps. On va essayer de ne pas dépasser 45 minutes de webinaire pour que chacun puisse retourner à ses tâches respectives. On va commencer par euh, la présentation de Vimeo, des logiciels Perenou pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Euh, Ensuite, une démonstration du process Vimeo, donc en live avec l'idée du parcours complet de la génération d'une maquette et l'exploitation de la data jusqu'à l'intégration dans Bati Audit. Une présentation et un point sur Bati Audit par Thierry Mouge. On enchaînera sur la valeur du process, un jeu de questions-réponses et enfin une conclusion euh, faite par Eric. Voilà, messieurs, je me présente, moi Jean-François Ledaille, responsable commercial de Bimeo. J'ai rejoint Bimeo il y a un petit peu moins d'un an. J'ai un parcours plutôt terrain sur des activités de rénovation. Très heureux d'avoir rejoint Eric dans cette aventure. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse la main. Thierry, si tu veux prendre la parole. Bonjour à tous, je suis Thierry Mouche, je suis gérant de la société Logiciel Perenou, éditeur de logiciels de calcul thermique depuis un grand nombre d'années, puisque nos premiers logiciels sont sortis en 1976. On a suivi bien sûr avec nos outils les différentes évolutions de la réglementation thermique, que ce soit dans le neuf pour la RE 2020 ou bien sûr maintenant dans toute la partie audit énergétique qui a beaucoup évolué ces derniers mois. Bonjour à tous, je m'appelle Eric Lerognon, je suis donc le CIO de Bimeo. J'ai aussi un bureau d'études, donc je suis thermicien depuis 15 ans, expérimenté dans le domaine. Et voilà, j'ai créé Bimeo pour accompagner cette transition numérique dans le bâtiment. Très bien. Alors, Eric, je vais te laisser la main. On va, ou si tu veux peut-être dire un mot sur le process, enfin, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est de connecter les outils Bimeo aux outils de Perenou, entre autres l'outil phare de Perenou aujourd'hui qui est Bati Audit. Donc notre valeur, c'est évidemment c'est de capter l'information au moment de la visite technique, de la structurer, puis de l'organiser pour qu'elle soit directement intégrée dans les outils de simulation. Donc on a vocation à simplifier la tâche de l'audit. Sachez que nos cas d'usage ne s'arrêteront pas à l'audit. On sera aussi sur du chiffrage, sur de l'expertise plus tard. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est donner de la valeur à votre entreprise parce que en tant qu'auditeur, moi, je l'ai été. La valeur de l'audit et de nos métiers, c'est surtout dans le process, puisqu'on arrivera tous à faire un rapport. Maintenant, comment on fait un rapport et comment on le qualifie. Et moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, les outils numériques sont à notre disposition pour faire en sorte que on puisse structurer l'information, la qualifier et surtout la mettre à disposition dans les rapports. Sachez que les GMS, les grandes surfaces, sont très attentives à cette donnée. Donc, en tant que bureau d'études ou diagnostiqueur, je pense que la vraie valeur de votre entreprise, c'est la façon dont vous allez processer votre audit. Voilà, tu m'as donné la main, je pense. Je vais te donner la main. Simplement avant, je vais vous laisser un petit sondage par rapport à votre activité, à savoir si vous êtes au bureau d'études, auditeur, diagnostiqueur, architecte, etc., pour avoir un petit peu l'info de vos activités. Et puis suite à la présentation, je lancerai un second simplement sur la partie est-ce que vous êtes marre ou pas. Voilà, je te donne le rôle de présentateur, Eric. Logiquement, tu dois pouvoir partager ton écran. Ok, merci. Donc, je vais partager mon écran, en effet, pour vous faire cette présentation autour de nos outils. Donc, je pars du principe que vous avez réalisé la visite technique, vous avez
enrichi ce plan. Donc ça, c'est un process en amont que vous pouvez voir sur nos tutos, que vous pourrez voir avec notre service support. Mais voilà, je suis sorti de la visite et comme vous pouvez le voir, j'ai construit mon plan pour de différents niveaux. Donc, j'ai un rez-de-chaussée, j'ai un étage et j'ai un comble. Je vais vous montrer la 3D, c'est encore plus parlant. Voilà, tout ça, c'est notre outil qui vous permet de qualifier le bâtiment que vous êtes en train d'auditer. Et cette visite, je l'ai faite en 35 minutes. C'est-à-dire que j'ai enrichi l'ensemble de la donnée sur 35 minutes. Donc, vous avez toutes les photos qui sont pointées, donc vous pouvez repositionner sur les photos. Vous avez également des éléments type petite annotation qui vous permet d'identifier des pathologies. Donc, vous savez que les pathologies, c'est aussi un élément à intégrer dans le rapport, et ça sera le futur, je vous en parlerai en fin de webinaire. Donc, une fois que vous avez initié ce plan, ce croquis, alors qui se fait suivant plusieurs supports, on a parlé souvent de l'iPad Pro, qui en effet, avec la réalité augmentée, quelque chose de très intéressant. Ça se fait avec du Windows, et demain aussi, ça se fera avec d'autres supports. Donc, c'est très simple. Une fois que vous avez ce plan qui est enrichi, il y a un bouton export. Donc, on va exporter différentes données, des plans 2D, de l'Excel, de la maquette 3D, etc. Donc, on va arriver, donc après l'export, mais je vais directement aller sur ma page. Voilà, je pense que là, vous voyez mon environnement web, mon cloud, mon espace personnel sur lequel on retrouve donc le projet qui vient d'être exporté avec l'ensemble des livrables. Vous avez les photos, vous pouvez avoir la maquette qui a été exportée. Je pense que je ne l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce qu'on appelle maquette, c'est une maquette BIM. Donc, je l'ouvre juste très rapidement que vous puissiez la voir. Voilà, on retrouve exactement le projet qui vient d'être fait. Donc, ça, c'est un intérêt important. Et ensuite, notre process va vous emmener dans ce qu'on appelle un module audit, c'est-à-dire un environnement de pré-paramétrage avant l'import vers Bâti Audit. Et là, je vais vous montrer en quelques minutes les éléments à enrichir. Vous devez enrichir des bibliothèques, des émissions. Vous savez qu'un bâtiment peut être équipé de plusieurs émetteurs, rez-de-chaussée, l'étage, etc. Moi, j'ai déjà, tout à l'heure, avant le webinaire, structuré 3 bibliothèques, radiateur 1, radiateur 2. Il faut savoir qu'il y a la bibliothèque par défaut qui est systématique. Je vous expliquerai à quoi ça sert après. J'ai structuré une bibliothèque de murs où on a ici un mur isolé, un mur sur garage, un mur non isolé. Mais pour enrichir une bibliothèque, je vais vous faire c'est très simple. Je prends un 4e mur sur grenier, par exemple, et je m'arrête là. Voilà, j'ai mon mur ici, mon MI2 que je viens de créer. Très simple, très rapide. Pareil pour les planchers. Donc là, j'ai qualifié un terre-plein et un plancher bas. On verra tout à l'heure à quoi il va servir. Pareil sur les plafonds, un comble, une toit terrasse. Voilà. Et pareil sur les ouvrants. Les ouvrants sont les familles d'ouvrants. Donc, j'ai une famille ici que j'ai appelée fenêtre alu double vitrage. J'ai porte-fenêtre alu, rupture de pont thermique, double vitrage, volet roulant. Donc ça, c'est ma bibliothèque que je me suis créée. J'ai des fenêtres en PVC, j'ai des portes extérieures et j'ai une porte intérieure. Une fois que vous avez fait cette bibliothèque, vous allez voir que c'est très rapide. On va qualifier l'ensemble des pièces, c'est-à-dire qu'on va vérifier que ce qui a été saisi au moment de la visite est correct. Et donc là, on a l'ensemble des pièces avec leur utilisation, savoir si c'est chauffé ou non chauffé. C'est une information que vous pouvez saisir sur site, mais si vous avez oublié, si vous avez fait une erreur, et je vais vous montrer que là, j'ai fait une erreur, enfin j'ai oublié, vous pouvez le corriger après, vous pouvez le vérifier. Alors, la vérification est assez simple, on se met étage par étage, vous avez en haut une barre de filtre qui vous permet de trier, de filtrer l'ensemble de l'information. Là, je me mets au rez-de-chaussée,
Au rez-de-chaussée, j'ai bien la cuisine, la buanderie, l'entrée, WC, le garage non chauffé, très bien, et le salon, tout ça, c'est chauffé. J'aurais affecté l'émetteur, mais je vais pouvoir vous remontrer comment on affecte un émetteur. On vient sélectionner en masse les informations, les pièces, et ensuite on vient identifier l'élément de la bibliothèque que l'on souhaite qualifier. Donc là, je mets radiateur à eau sans robinet thermostatique, je sauvegarde. Je vais faire pareil à l'étage. Alors à l'étage, j'ai mes pièces, chambre 1, chambre 2, chambre 3, salon, salle à couloir, gaine technique. Et vous voyez que certaines sont non renseignées, elles sont non définies. C'est une erreur, c'est un oubli. Qu'à ça ne tienne, je vais toutes les affecter en local chauffé. Et là, je vais y mettre un autre système d'émission que j'ai qualifié le radiateur électrique. Je valide, toutes les pièces se sont mises à jour, elles sont chauffées, elles sont équipées de l'émetteur. Je vais juste vérifier les combles, l'étage 2, les combles non, local non chauffé, ça me va. Une fois qu'on a caractérisé l'ensemble de ces pièces, on va lancer la mise à jour des parois. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va automatiquement détecter toutes les parois verticales déperditives. Donc, je vais aller maintenant à l'étape suivante, les murs. J'ai ici l'ensemble de mes murs qui constituent l'ensemble de ma maquette, de mon plan 3D, qui ont été qualifiés avec l'ensemble des surfaces, les épaisseurs, les longueurs, surface brute, surface nette. Eh bien, qu'à ça ne tienne, j'ai pour chaque mur déperditif, il va être soit en position sur l'extérieur, soit en position locale non chauffée, qu'on va voir juste après, voilà ici. Donc, l'étape est assez simple. Je vais me positionner sur tout le rez-de-chaussée. Je vais aller chercher tous mes murs extérieurs. Et là, j'ai l'ensemble de mes murs déperditifs sur l'extérieur. Et bien, comme tout à l'heure avec les pièges, je vais tous les sélectionner. Je vais tous affecter la bibliothèque que je veux lui affecter. Donc là, ce sont des murs isolés. Je sauvegarde. Je vais dans les murs, je vais essayer de prendre les murs sur local non chauffé. Vous avez vu qu'il y a un garage qui est dans le volume de la maison, mais qui n'est pas chauffé. Donc, on a bien un mur déperditif entre le salon, le garage et l'entrée et le garage. Je vais leur affecter la bibliothèque de murs sur garage. Je valide. Je vais faire pareil sur l'étage. L'étage, je n'ai pas de mur sur LNC, j'ai que des murs extérieurs. Voici ici tous mes murs, des chambres, couloirs. Donc, tout ça, vous pouvez le retrouver sur le plan, le retrouver sur la 3D. Je vais affecter de nouveau le mur que j'ai défini dans ma bibliothèque. Ici, pour l'exercice, j'ai un mur non isolé. Je le sauvegarde. J'ai qualifié l'ensemble de la paroi des parois déperditives verticales. Je vais faire pareil sur les planchers. Les planchers, vous savez que c'est au rez-de-chaussée que ça se passe. Donc, je vais sélectionner le rez-de-chaussée et je vais tout sélectionner sauf le garage, qui est évidemment un volume non déperditif. Et là, je vais modifier donc sur terre-plein et je vais appliquer la bibliothèque terre-plein. Je sauvegarde. Tout est enrichi. Vous avez vu qu'il y a un garage. Je vais juste vous remontrer. Je vais rebasculer sur le plan. Mais le garage qui se trouve, voilà, ici, je ne vous ai pas montré, d'ailleurs, on a une petite fonction, voilà. Ici, en rouge, vous avez toutes les zones chauffées et en bleu, ce qui n'est pas chauffé. Donc, vous comprenez que par rapport à l'étage, vous avez une paroi déperditive au-dessus du garage. On va considérer qu'elle est sur la chambre 3 et donc je vais revenir à mon environnement ici et je vais aller voir à l'étage, voilà, et je vais même ajouter un plancher à l'étage 1 sur la chambre 3 qui est sur un sous-sol avec la bibliothèque que j'ai créée et j'ai noté tout à l'heure 9,93 m. En faisant ça, j'ai créé ma paroi déperditive de l'étage vers le garage. Je vais faire exactement pareil pour les plafonds et les toitures. Donc, je reprends mon plan pour que vous puissiez bien comprendre mon plan ici. Voilà, je reprends mon plan, excusez-moi. Donc, vous voyez qu'en paroi déperditive de haute, vous avez une toiture terrasse ici et vous avez des combles qui sont non aménagés. Donc, il va falloir qu'on caractérise ça dans la donnée.
Donc, je me mets au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est cuisine et buanderie qui sont sur toit terrasse. Donc là, je vais mettre extérieur, ma bibliothèque. Voilà, j'ai affecté l'ensemble des parois horizontales de mon rez-de-chaussée. Maintenant, je vais aller à l'étage. Et à l'étage, comme tout est au contact des combles, je sélectionne tout. Je vais mettre sur local non chauffé ma bibliothèque de combles. Et voilà, j'ai qualifié l'ensemble de ma paroi déperditive, mur, plancher, plafond. Maintenant, on va mettre les ouvrants. Et les ouvrants, donc dans le filtre que l'on a généré, ce sont que les ouvrants qui sont sur des parois déperditives. Donc, on est sûr d'avoir que les fenêtres qui se donnent sur l'extérieur ou les portes qui donnent sur des locaux non chauffés. Je vais, compte tenu de la construction de mon bâtiment, je sais qu'au rez-de-chaussée, j'ai des fenêtres alu. Je vais donc sélectionner rez-de-chaussée. Je vais sélectionner mes fenêtres. Et là, vous voyez qu'on a deux fenêtres, une dans les WC et une autre dans l'entrée. Je sélectionne tout, j'affecte ma fenêtre alu double vitrage et c'est fait. Je vais faire pareil sur mes portes-fenêtres, parce que je sais que j'ai des portes-fenêtres. J'affecte mes portes-fenêtres, ma bibliothèque et c'est fait. Maintenant, je sais que j'ai des portes aussi au rez-de-chaussée. J'ai une porte d'entrée et une porte qui donne sur le garage. Eh ben, je vais les prendre une par une, celle-ci. La porte sur le garage, c'est celle-ci. La porte d'entrée, c'est celle-ci. Et la porte d'intérieur, c'est celle-ci. Voilà. J'ai juste oublié en fait de faire une petite manip que je vais vous montrer. C'est que toutes les menuiseries que j'ai déjà préqualifiées ici avec les références n'ont pas de code, n'ont pas de désignation. Donc, si vous n'enrichissez pas le code et désignation, vous comprendrez que dans Bâti Audit, vous n'allez pas pouvoir vous repérer. Donc, on a nous proposé deux outils. Alors, vous pouvez les coder à la main, vous pouvez faire ligne par ligne. On vous a proposé un outil qui va vous permettre de codifier automatiquement. Donc, vous allez essayer quand vous utiliserez Vimeo, mais je vais cliquer sur un des boutons, vous allez voir, les codes se mettent automatiquement, la désignation aussi, et la codification prend l'exposition plus le nom de la pièce. Donc, vous verrez, on va les retrouver dans Bâti Audit et ça va être assez simple de se repérer. Donc, j'ai mis les codes, les désignations, j'ai mis les références pour les fenêtres du rez-de-chaussée. Je vais mettre maintenant les références des fenêtres de l'étage. Donc, à l'étage, on n'a que des fenêtres. Donc, je vais tout sélectionner. Voilà. Et c'est mes fenêtres en PVC. Je sauvegarde. Et là, toutes mes références ont été affectées. Petite option intéressante que je vais vous montrer, si j'arrive là, c'est qu'ici, on a deux fenêtres qui ont quasiment les mêmes cotations, les mêmes dimensions. Et on aime bien, des fois, être assez précis dans les dimensions des fenêtres. Là, vous pouvez les sélectionner en bloc, les modifier et mettre ici 1,4 et je vais mettre 1,45. En faisant ça, vous mettez la cohérence sur l'ensemble des fenêtres que vous avez sélectionnées. Vous avez les deux fenêtres reprennent les mêmes dimensions. Ça permet comme ça d'être précis. Maintenant, j'ai tout fait. Je n'ai plus besoin, maintenant que j'ai tout qualifié, je n'ai plus qu'à, excusez-moi, voilà. Je n'ai plus qu'à construire. Excusez-moi, Eric, tu peux le fermer, t'as une petite croix en haut à gauche de la fenêtre qui t'embête Ok, là. ça y est, j'ai fermé, merci. Donc là, il y a un bouton construire l'export. Alors BAO, pour l'instant, on n'en parle plus trop, mais on va exporter vers Bâti Audit. J'exporte, télécharger. Quand vous faites ça, vous avez généré un fichier que je vais aller chercher maintenant. BAO. Ça y est, on est sorti de l'environnement Vimeo. J'arrive dans l'environnement Bâti Audit. Excusez-moi, je dis BAO, Bâti Audit. Allez, on y va. Nouvelle étude. Mais, allez, je me mets chez Vimeo. Hein, vous allez pour. Il faut à minima mettre l'adresse. Voilà. J'ai l'adresse qui est reconnue hein, suivant la base de données. C'est bon. Je valide.
Je trouve bien le département, la zone. Allez, je mets la hauteur, hein, l'altitude, pardon. OK, je ferme. Thierry vous l'expliquera juste après. La force de Batiodit, c'est son mode assistant. Donc, on ouvre l'assistant. Et là, vous avez vu depuis le 1er juillet un petit bouton qui s'appelle Import Vimeo. On va chercher l'import que j'ai. Excusez-moi. Voilà, l'import ici, ouvrir. Une fois que vous faites ça, toute la donnée qui a été construite est venue directement s'intégrer dans Batiodit. Vous avez la surface habitable qui est automatiquement calculée. Vous avez l'ensemble des bibliothèques des parois qui sont remontées. Vous avez vu mon mur E1, mon mur I1, mon mur E2, etc. Aujourd'hui, on remonte le code et la désignation. Donc, à aujourd'hui, vous avez à enrichir la donnée dans Batiodit, mais cette donnée, à court terme, je veux dire que d'ici la rentrée de septembre, elle viendra directement de Vimeo. Vous n'aurez plus à la reprendre dans Batiodit. Mais là, je vous fais l'exercice. Donc, c'est un mur isolé. Hein, je vais très rapidement. Vous allez voir, de toute façon, pour ceux qui connaissent Batiodit, c'est assez rapide. Je vais prendre 2-3 minutes pour qualifier mes murs. Alors, je ne vous explique pas trop, mais vous connaissez. Voilà, j'ai juste défini mes murs. On va continuer notre bibliothèque. Les planchers, vous avez vu que j'ai enrichi un terre-plein, donc je vais mettre le terre-plein. Alors, le terre-plein, je connais ses dimensions, puisque je connais mon projet, hein. Mais vous pourriez le retrouver sur la maquette, sur les plans, les dimensions de surface et de périmètre. Mon plancher sur garage, OK, OK, non isolé. Ensuite, mes combles, c'est sur local, non chauffé. Allez, hop, isolé, épaisseur 10 cm. Et ma toiture terrasse, elle est isolée et je prends pour hypothèse un RA2. Mes vitrages, j'ai mes 3 familles de vitrages que j'ai définies dans Vimeo, je vais les caractériser. Donc là, je suis sur la fenêtre alu. Voilà, hop, double vitrage, VIR, argon, c'est du 9. Hein. OK, allez, dévoler PVC. La deuxième, les portes-fenêtres, rupteur de pont thermique. OK, double vitrage, VIR, argon. OK, volet alu. Et ma troisième famille, c'était des fenêtres PVC. Ah, j'ai oublié de... Ici. Ma troisième famille, PVC, c'était du AirSec 14. Ça, c'est ce que j'ai noté hein, dans ma visite. Et mes portes isolées pour la première et porte simple bois pour la deuxième. On a fait les métrés. On a fait, les bibliothèques. Les métrés sont directement intégrés. Vous voyez ici que la structuration dans Batiodit du métré de Vimeo est enrichie en onglets. Chaque onglet est un étage, donc ce qui vous permet de bien dissocier. Là, je suis sur le rez-de-chaussée. J'ai mes parois du rez-de-chaussée qui sont toutes exposées, qui sont toutes affectées des fenêtres dans lesquelles ont été enrichies la donnée. Les planchers sont là, les plafonds, il n'y a qu'un toit terrasse au rez-de-chaussée. Alors aujourd'hui, les linéiques sont à saisir à la main. Je dis aujourd'hui parce qu'on a déjà travaillé sur un outil de construction des ponts thermiques qu'on vous proposera sûrement à la rentrée de septembre. Donc l'étage 2, pareil, on a les parois, les fenêtres, donc tout est, pour ceux qui connaissent Batiodit, toute la donnée est structurée. Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Je saisis les émetteurs, enfin les systèmes, donc la ventilation, le chauffage, voilà, hop. Les émetteurs, alors, les émetteurs ne sont pas remontés suivant les différentes zones qui ont été définies dans Vimeo, mais je laisserai Thierry en parler tout à l'heure. On est en train de le construire et je pense que dans quelques jours, ça devrait arriver. Vous aurez les émetteurs du rez-de-chaussée, les émetteurs de l'étage tels que vous avez construits dans Vimeo. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc je me permets de faire un petit paramétrage rapide. Ah, j'ai oublié, hop,
affecté. L'eau chaude sanitaire, c'est très simple. Voilà. Et messieurs, l'audit est fini. Je lance le calcul. Jean-François, combien de temps? Écoutez, on a Samedi. mis 16 minutes. Donc, pour organiser la donnée sortie de la visite, vous avez en une quinzaine de minutes la capacité de lancer la simulation sur des bases sûres, sur des éléments factuels, qualifiés, des données métriques vérifiables, une surface habitable que vous pouvez démontrer auprès des organismes de certification. Vous avez enrichi votre audit énergétique. Donc après, bien évidemment, on ajoute un scénario, on structure la donnée. Et ça, c'est le rôle de Bati Audit d'aller jusqu'au rapport. Voilà ce que je voulais vous démontrer. J'espère ne pas vous avoir perdu dans ma suite de clics, mais sachez qu'on fait tout pour vous simplifier la vie, on fait tout pour rendre l'audit agréable et ludique. Voilà. Je vais reprendre la main de la présentation. Merci Eric. Alors, Thierry, je vais te laisser prendre la parole pour aussi faire un point d'avancée de Bati Audit sur évidemment le module assistant, etc., les choses que tu souhaites communiquer. Et ça fait qu'on continue aussi à vous répondre dans les questions-réponses, et sachant qu'on aura un moment ensuite pour y répondre plus longuement. Je veux simplement lancer un deuxième sondage plutôt sur une activité, à savoir si vous êtes marre ou pas, voilà, à laquelle vous pouvez répondre. Je te laisse la main, Thierry. À la limite, si tu veux, je vais compléter un petit peu les éléments qui sont intéressants par rapport à l'audit. Tu peux rafficher ton écran, Eric? Ça sera plus simple. Ah, bien sûr, tu veux Bati Audit? Ouais, voilà. Juste pour avoir quelques informations complémentaires sur la suite. Donc, effectivement, Eric, comme Eric vient de vous dire, on est en train de peaufiner, de compléter la transition qu'il va y avoir entre Bimeo et Bati Audit. Alors, sur la partie purement dimensionnelle, hein, donc comme on a vu tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, en gros, on définit de manière très, très light les informations sur Bati Audit au niveau des parois, et au moment où on les rapatrie, ces informations-là, elles sont à compléter sur Bati Audit. Donc, dans un futur très proche, ces informations seront remontées au niveau de Bimeo, ce qui fait qu'en fait, c'est plus simple de qualifier les parois au même moment qu'on les décrit dans Bimeo. Donc ça, c'est une chose au niveau dimensionnel. Comme Eric vous l'a déjà dit, là, dans la mise à jour qui paraîtra cette semaine, on aura l'import des différentes surfaces associées à chaque type d'émetteur. Donc, c'est-à-dire que si vous avez défini 3 types d'émissions dans Bimeo, automatiquement, dans Bati Audit, dans l'assistant, vous aurez vos 3 onglets avec les surfaces qui sont déjà rapatriées. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, purement calcul. Mais je pense qu'il y a un intérêt important à compléter encore cette connexion sur tout ce qui est à côté du calcul. Et là, je vais vous prendre un tout petit exemple simple. Si tu peux cliquer sur descriptif, s'il te plaît. Voilà, donc avant, effectivement, en dehors de la partie calcul qu'il y a, vous savez, enfin, tous ceux qui ont fait de l'audit réglementaire, vous savez qu'il y a un très grand nombre d'informations à compléter, à la fois pour les envois ADEME, qui sont de plus en plus complètes et de plus en plus structurées et filtrées. Hein. Tous ceux qui ont fait des audits se sont rendus compte que, effectivement, le moindre petit grain de sable, l'ADEME refuse le dossier parce qu'il manque telle et telle information, etc. Donc ça, c'est de plus en plus, on va dire, strict à ce niveau-là. Et puis, vous avez en plus de plus en plus d'informations à compléter pour le rapport de l'audit, sachant que on n'a pas fini. Hein. Aujourd'hui, donc pour petite information, hein, il y a plein de choses que effectivement l'utilisateur final ne voit pas, mais que nous, on est obligé d'intégrer à la fois sur la partie rapport et à la fois sur la partie envoi ADEME. On a eu des grosses mises à jour au 1er avril, on a eu des grosses mises à jour au 1er juillet, on a à nouveau des grosses mises à jour au 1er septembre. Donc,
on est dans un flux où de toute façon, on voit bien que la volonté elle est de compléter au fur et à mesure l'audit réglementaire pour qu'il devienne, on va dire, aussi précis et aussi complet que ce qu'on faisait en audit incitatif avant. Donc, on est parti dans un cycle où dans les prochains mois, on va avoir à compléter au fur et à mesure les informations. Et donc, l'idée, c'est quand même que ces informations soient complétées le plus en amont possible. Et là, j'en peux pour preuve ici. Vous voyez, vous avez trois informations qui sont très intéressantes. Les trois premières, c'est-à-dire que effectivement, la photo du bien. Donc, on a vu sur Vimeo qu'il y avait, une possibilité d'intégrer des photos. Donc là, l'idée, c'est de rapatrier ces photos de manière automatique pour éviter d'aller la rechercher encore une fois. Et puis ensuite, vous avez tout un texte à construire avec le nombre de pièces de chaque niveau et le descriptif de chaque pièce avec sa surface et le fait qu'elle soit chauffée ou non chauffée. Donc, tout ça, c'est du texte. Alors, effectivement, c'est totalement annexe par rapport aux résultats, aux chiffres, etc. Mais c'est du temps à passer pour pouvoir dire j'ai trois pièces au rez-de-chaussée, deux pièces à l'étage, et puis ensuite, après chaque pièce, j'ai une cuisine de 27 mètres carrés et j'ai un cellier ou un garage de 32 mètres carrés qui n'est pas chauffé. Ouais, ça, c'est du descriptif qui pourra être complété de manière automatique par rapport à tout ce que vous avez vu tout à l'heure, puisque là, tout à l'heure, on a toutes les pièces qui sont classées par étage, on a leur désignation, leur surface, donc très facile de les comptabiliser et d'aller créer au fait de manière automatique cette information-là. Donc voilà, c'est un exemple pour dire qu'effectivement, dans la gestion que l'on va avoir entre Vimeo et Bati-Audit, il y a toute la partie calcul, mais il y a également un paquet, pour être dire, d'informations que l'on va pouvoir récupérer de manière automatisée pour tout ce qui est, par exemple, les photos et les descriptions des pathologies, etc., qui sont de toute façon, quand on est sur place, qu'on fait son relevé, on donne l'information des pathologies, on prend la photo. Si cette information, elle peut revenir de manière automatique, c'est très intéressant. Et là, on a l'exemple encore plus, puisque vous savez que dans les dernières mises à jour des rapports réglementaires depuis le mois d'avril, on est incité, alors ce n'est pas encore une obligation aujourd'hui, on est incité à mettre les plans. Donc là, techniquement, le plan, une fois qu'on a fait son 2D ou son 3D avec Vimeo, le plan on l'a. Donc pourquoi pas le rapatrier de manière automatique directement dans le logiciel. Donc voilà, donc je voulais juste pas forcément parler de Bati-Audit, mais dire qu'en fait, la connexion qu'on a mis en œuvre avec Eric depuis maintenant un petit moment et qui au départ sur BAO ne se contentait entre guillemets que de la partie vraiment dimensionnelle. Alors c'est vrai, mais c'est important, récupérer les métrés, récupérer les surfaces, récupérer les typologies, description paroi par paroi ou fenêtre par fenêtre. Donc ça, c'est la base quand même pour réaliser ce calcul. Mais derrière, effectivement, on va avoir la possibilité de récupérer un certain nombre d'informations qui sont chronophages, quoi. Comme je vous disais, refaire un petit texte pour dire j'ai trois pièces au rez-de-chaussée, 4 pièces à l'étage, et puis si elles font tant de mètres carrés, elles sont chauffées, pas chauffées, je dirais que c'est pas compliqué, mais ça prend du temps. Et si effectivement on peut avoir un import de manière automatique de ces informations-là, c'est toujours mieux. Alors effectivement, pour refaire un petit point d'avancement sur Bati-Audit, Bati-Audit, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil en fait qui est la fusion de notre ancien logiciel, on va dire audit incitatif, pour reprendre les anciens termes, pour que tout le monde comprenne bien les audits incitatifs qu'on avait qui s'appelait BAO Evolution, et puis le module d'audit réglementaire qui est venu se greffer. Donc Bati-Audit est un outil qui a été validé par l'ADEME et le ministère au fin décembre 2023 et qui est en diffusion depuis maintenant mars pour pallier donc à l'obligation du mois d'avril. Donc là, les plus de Bati-Audit, c'est qu'effectivement, on voulait faire un outil qui on va dire, qui ne se résout pas à faire strictement un calcul 3CL et un audit réglementaire. L'idée, c'était pas d'aller plus loin que l'audit réglementaire, on va dire minimum syndical, c'est-à-dire c'était de pouvoir avoir effectivement d'autres éléments complémentaires, dont
un calcul qui est très intéressant, c'est le calcul comportemental, hein, qu'on appelle mensuel dans Bati Audit, qui permet en fait de pouvoir faire simuler en parallèle du calcul 3CL des consommations qui s'approchent des consommations réelles, avec la possibilité de jouer sur les scénarios d'utilisation, etc., pour avoir un calage du modèle par rapport aux consommations réelles. Notre idée, elle a toujours été que, effectivement, le client final, quand on va le voir et quand on nous propose son rapport d'audit, il a besoin en fait de 3 informations importantes. Il va savoir combien ça m'a coûté, combien je peux avoir d'aide. Donc ça, effectivement, le rapport réglementaire se suffit, mais également aussi combien je vais économiser par an. Et ça, cette information-là, on est incapable de le donner par rapport à une méthode 3CL ou à un audit réglementaire. Donc l'idée, c'était de compléter effectivement les informations réglementaires par un calcul, entre guillemets, comportemental, c'est-à-dire consommation réelle, qui permet d'affiner et de pouvoir donner en fait au client final un temps de retour, puisque là, aujourd'hui, on ne peut pas calculer un temps de retour sur une méthode 3CL, ce n'est pas possible, on est complètement à côté de la plaque. Donc, ce qu'il faut, si on veut avoir un vrai temps de retour, c'est par rapport à l'économie, par rapport à l'investissement, avoir une économie qui soit réaliste, donc basée sur une simulation qui est proche de la consommation réelle. Et donc, cette information de temps de retour, elle vient dans Bati Audit s'agrémenter dans un outil qui s'appelle Feuille Finance, hein, qu'on avait déjà dans BAO, qui permet de réintégrer toute cette analyse financière, à la fois sur l'investissement, sur le calcul des aides, puisque dans le Bati Audit, on a le calcul des aides, donc que ce soit les C2E ou ma prime rénov, donc par geste ou accompagné. Et ensuite, donc, dans cette interface, on va dire, de calcul financier, de pouvoir avoir l'ensemble des informations. Donc, combien ça coûte, combien j'ai d'aide et combien j'économise par an pour avoir un vrai temps de retour et une vraie analyse financière. Sachant que Bati Audit, donc lui, comme son aïeul BAO, va se décliner, lui, sur la maison individuelle et sur le collectif. Alors aujourd'hui, je rappelle que effectivement, les audits réglementaires n'intègrent normalement que les monopropriétés. Donc ça veut dire qu'effectivement, techniquement parlant, on peut encore faire des anciens audits incitatifs sur de la copro, mais voilà, la bascule n'est pas faite de manière officielle, mais elle est presque faite, puisque la majeure partie des demandes maintenant sont en 3CL. Tout le monde a intégré, on va dire, au niveau des maîtres d'ouvrage, etc., ou des bailleurs sociaux, que c'est la méthode 3CL qui est retenue. Donc, ça veut dire qu'effectivement, dès aujourd'hui, on a des demandes sur des collectifs, sur des copros, sur du bailleur social avec des projets multibâtiments. Donc là, depuis quelques petits jours, Bati Audit est maintenant multibâtiment, hein, donc on a la possibilité de gérer une copropriété ou un élément où il y a 3-4 bâtiments à l'intérieur reliés sur une chaufferie centrale. Ensuite, effectivement, après les congés, on va sortir l'extension tertiaire, hein, puisque en fait, comme son aïeul BAO, la vocation de Bati Audit, c'est de pouvoir traiter à la fois de la maison, du collectif et du tertiaire pour pouvoir répondre aux obligations du décret tertiaire. Voilà. Merci Thierry, merci pour ton intervention. J'espère qu'on n'a pas... je vais redescendre un petit peu d'un niveau, moi, pour reformuler un petit peu les choses sur lesquelles on a travaillé jusqu'ici. Donc les informations transmises de Vimeo à Bati Audit font donc bien le maîtrise des parois, les plafonds planchers avec les surfaces, les codes bibliothèques, expositions, ouvrants associés, et donc le tout détaillé étage par étage. Les références et désignations des parois, les références et désignations des familles de menuiseries et portes, la liste des menuiseries par famille, et à venir, donc ça, d'ici la rentrée, on aura donc les émetteurs qui vont remonter dans Bati Audit, la décomposition en pièce par pièce, les bibliothèques des ouvrages, la génération automatique des ponts thermiques. Ça, c'est aussi une brique qui va arriver très rapidement et qui va vous soulager dans vos analyses. Les générateurs, la ventilation. Et on travaille sur l'intégration des pathologies, des photos. Donc, tous ces éléments-là vont venir assez rapidement. On va passer aux questions-réponses. J'avais quelques questions. Je vais
simplement les reprendre parce qu'on n'y a pas répondu dans le fil. Je trouve que ça intéresse l'ensemble des auditeurs. Donc, est-ce que la surface habitable est bien celle qui est prise pour référence dans la méthode 3CL? Donc, je pense notamment au cas des vérandas chauffées qui ne sont pas de la CHAB dans le CCH, Code de la construction de l'habitation, mais qui sont inclus dans la 3CL. Eric, est-ce que tu veux répondre à cette question? Bah, oui, je dirais la surface est bien celle-ci. Quand vous avez une véranda, bah, vous la qualifiez en chauffée ou non chauffée et elle viendra s'intégrer ou pas dans la surface. Ce que je voudrais aussi ajouter sur la surface, c'est qu'on a des outils d'ajout d'objets génériques qui viennent déduire des surfaces de type cheminée, poteau, escalier pour vous permettre de rendre cette surface la plus précise possible. Donc la réponse est oui. Bien. Euh, alors, j'ai une autre question. Peut-on procéder de la même manière pour un audit dans un bâtiment complexe, donc hôtel, bâtiment de bureau, clinique, hôpital, donc plutôt du tertiaire, par une autre méthode où l'outil n'est pas adapté? Ah, l'outil peut être adapté. Après, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Le process qu'on vous a montré, c'est un process pièce à pièce. Donc, ça veut dire que soit le bâtiment, vous le traitez dans une seule enveloppe, hein, c'est-à-dire une enveloppe extérieure. À ce moment-là, il faudra passer en mode croquis sur la tablette. Si vous avez un fond de plan, moi, ça m'est arrivé. Jean-François, on a fait un audit tous les deux la semaine dernière dans un bâtiment industriel. On avait le fond de plan, on a fait le plan au bureau tranquille sur notre format Windows. On était allé avec notre tablette sur le site, on a récolté toute l'information et on a la 3D qui est enrichie pour du tertiaire. Donc, c'est adapté, mais je ne veux pas donner de fausses promesses en disant c'est super, tout est parfait. On peut y arriver, c'est faisable. Il faut s'intégrer à notre méthodologie. Il faut à minima avoir un plan pour le faire. Et une fois qu'on a la donnée, alors après, ben, elle est importée dans les outils de simulation et c'est top, quoi. Merci, Eric. J'ai une question de Aurélien qui, possédant actuellement le logiciel BAO, avec une activité uniquement tertiaire, dois-je attendre l'apparition du module tertiaire des bâtis audits pour faire évoluer le logiciel? Alors, l'idée du tertiaire revient régulièrement dans le fil des questions. Thierry, si tu as une réponse à apporter. Oui, donc effectivement, donc l'idée de toute façon de Bati Audit, c'est à terme assez court de remplacer complètement BAO, hein. Donc effectivement, le tertiaire est prévu en septembre à la rentrée. Donc l'intégration. Bon, on avait quand même, comme je vous dis, on avait priorisé la partie logement parce qu'effectivement, bah, comme vous l'avez bien compris, il y avait cette obligation, cette deadline du 1er avril qui était déjà pour nous une deadline assez tendue, hein, serrée, hein, puisque en gros, voilà, on a eu quelques mois pour refaire complètement Bati Audit par rapport à BAO, sachant que c'est un redéveloppement complet, hein, donc on a tout réécrit, on est reparti de la feuille blanche. Donc ça a effectivement été un travail assez complexe. Et puis, comme je vous l'ai déjà évoqué tout à l'heure, on a de manière des fois invisible pour l'utilisateur final, des modifications quasiment incessantes des pouvoirs publics sur la partie le rapport, sur la partie envoi ADEME qui nous ont monopolisé jusqu'à aujourd'hui sur ces éléments. Et on a encore, comme je vous disais, donc des modifications assez importantes de structure à faire pour le 1er septembre. Donc, sachant qu'on est fermé une grosse partie du mois d'août, bah, ça veut dire qu'il nous reste en gros 3 semaines pour finaliser. Donc la partie tertiaire sortira après ces modifications réglementaires obligatoires au 1er septembre. Merci Thierry. J'ai également une question concernant, alors c'est une question de Soufiane qui nous remercie pour la démo. Combien de temps en moyenne est passé sur place pour la saisie des données d'entrée? Ça, Eric, je vais te laisser prendre la main sur l'idée de temps passé. Ouais, je viens de répondre par écrit. Donc, avec un iPad Pro et Vimeo, je l'ai dit, entre 30 et 40 minutes. Après, ça va dépendre de la quantité d'informations que vous voulez mettre. Mais ce que j'ai fait là avec les photos, avec les plans,
pas plus de 45 minutes, garanti. Merci. Je voulais juste préciser, Jean-François, par rapport à la question suivante, l'import BAO existe toujours. Hein. Donc, il y a toujours possibilité pour ceux qui utilisent BAO sur le tertiaire d'importer notre maîtrise dans BAO. Bien. Écoutez, il est déjà 10h17, on a un petit peu débordé. Simplement, moi j'ai quelques éléments à communiquer sur notre engagement, hein, puisque adopter Vimeo, c'est évidemment une équipe, hein, on est une douzaine de personnes chez Vimeo à développer et à tous les jours œuvrer pour rendre l'audit surtout plus simple et accessible. On est très à l'écoute aussi de la profession des mares. De résultats du petit sondage, vous êtes 50% à être soit mar ou en cours de devenir mar. Et on pense que c'est un nouveau métier qu'il va falloir structurer. Un engagement qu'on a également vis-à-vis de nos utilisateurs. On s'est structuré pour faire une mise à jour aujourd'hui environ toutes les 3 semaines, hein, pour tenir ce rythme, puisque on a de notre côté, on est en veille réglementaire, on est en veille sur l'audit particulier avec les points de passage obligatoires, ce qui peut être éliminatoire aussi dans un audit. Donc sachez qu'on est très à l'écoute aussi de vos retours. C'est important, hein, que chaque utilisateur puisse aussi nous communiquer ses besoins. On en a analysé plusieurs, hein. Donc on vous donne également un rendez-vous à Batimat. Il y aura l'espace Reno Days du 30 septembre au 3 octobre, hein. On sera très heureux de vous recevoir. Et lors de cet événement, on vous présentera une nouveauté qui va être, je pense, une simplification pour les auditeurs. On va aller encore plus loin. Donc, je ne vais pas en dire trop aujourd'hui, mais vous aurez aussi une bonne surprise courant septembre, enfin fin septembre. J'avais une question aussi qui n'a pas été relevée et à laquelle j'ai pas répondu, vous m'excuserez. C'était Mathieu qui demandait si depuis l'éditeur de plan on pouvait qualifier directement les parois. Donc ces éléments-là sont également en cours de développement. C'est quelque chose où on a une demande qui est très importante à ce sujet. Et on a bien compris qu'il y avait aussi beaucoup d'auditeurs qui souhaitent pouvoir paramétrer le bâtiment directement depuis l'éditeur de plan pour ensuite faire leur vérification dans le module audit. Donc ça, c'est en cours. C'est quelque chose sur quoi on travaille tous les jours et qu'on va vous mettre à disposition, sincèrement, le plus tôt possible. Ce qu'on vous propose également pour toute inscription et la contractualisation d'un forfait pro annuel, c'est une remise de 10% pour que vous puissiez travailler pendant les vacances. Et ça veut dire juillet, août gratuit, entre guillemets, et pouvoir vous préparer à la rentrée avec un code promo. Donc, c'est très simple d'utilisation. Vous inscrivez sur le site de bimeo.fr, vous créez votre compte, vous contractualisez avec ce code webinaire 10 en majuscule et vous obtiendrez votre réduction. Voilà, je vais laisser la main pour la clôture à Eric sur plutôt Bimeo demain. Comment on voit aussi Bimeo, puisqu'on a un sujet qui est l'audit en partenariat avec Thierry, évidemment, puisque c'est un sujet très important à nos yeux. Mais Bimeo, on travaille également sur des sujets connexes que Eric va vous détailler rapidement. Je veux juste 2 petites secondes. Vas-y, Thierry. Que nous également, on sera également présents sur le mondial du bâtiment en Batimat, mais nous dans le hall de Interclimat. Oui, excuse-moi Thierry, c'était tellement, ça coulait de source pour moi, sachant qu'en plus on va pouvoir s'échanger entre les deux halls. Tu m'excuseras pour ce. C'est pas grave, mais c'est juste voilà, on fait Interclimat depuis maintenant un grand nombre d'années. Je crois que la première fois que je suis allé à Interclimat, moi, c'était en 1983, donc ça date. Et donc voilà, on continue notre présence sur ce salon, donc, mais dans la partie Interclimat, c'est-à-dire la partie chauffage, notre cœur de métier de base, quoi.
Merci Thierry, merci Jean-François. Oui, donc Vimeo demain, Vimeo, bien évidemment, va évoluer au fil à la fois des besoins, des attentes des clients. Je rappelle que Vimeo est 100% indépendant. Je pense que ça a du sens. Vous savez pourquoi je dis ça? Hein, parce qu'aujourd'hui, le monde de l'édition de logiciels est quand même un petit peu euh, sous l'emprise des gros industriels. Et nous, notre stratégie a toujours été de capter et de traiter l'information technique des bâtiments au moment de la visite technique. Donc, c'est ce qu'on a, notre premier cas d'usage qui est l'audit. Notre première connexion très qualifiée avec Thierry, avec tous les outils de Perenou. On a vocation à se connecter à d'autres outils qui peuvent être des outils de chiffrage. Toutes nos livrables se connectent sur des outils de dessin, Revit, Allplan, SketchUp, etc. avec l'IFC. Donc, on a matière vraiment à enrichir la donnée. Cette donnée qui est très riche au moment de nos visites, qui va pouvoir aboutir sur de l'expertise, sur du chiffrage. Mais toujours dans cette simplification, et comme l'a très justement dit Jean-François, on vous promet à la rentrée, la fin septembre, vraiment une très forte amélioration dans votre process. Donc, soyez patients, soyez confiants sur notre capacité à réussir ce challenge. Je vous dis que c'est pas simple tous les jours, mais j'ai une très bonne équipe avec moi. Voilà, et puis je vais aussi ouvrir la porte à ceux qui veulent aller plus loin dans la digitalisation. Dans le nuage de points, on a une solution très performante qu'on distribue en France, une solution canadienne qui s'appelle Preview 3D. Et là, dans le monde industriel, dans le monde du tertiaire, dans le monde du collectif, ce type de solution, je pense, apportera à terme des avantages très importants. Voilà, je vous remercie tous de votre présence, de votre patience. On a un peu dépassé le temps. Je pense qu'il était important pour nous de vous faire un petit focus de là où on en est et de la façon dont on voulait vous accompagner. Voilà, je remercie Merci Eric. Thierry, je remercie Merci à vous. Jean-François. Merci aussi à Céline et Anaïs qui ont pris du temps aussi pour répondre au fil des questions. Nos collaboratrices avec Anaïs qui est notre chef de projet produit et Céline sur le marketing communication, grâce à qui on a pu réaliser aussi ce webinaire. On était plus d'une centaine à assister à ce webinaire. On vous remercie grandement pour votre attention. Ça n'a pas décroché, donc j'espère qu'on n'a pas été trop dans la technique, trop dans ce qu'on peut entendre par moment de la comment dire, où on emmène des fois les choses, on intellectualise. En tous les cas, ça fait qu'on veut tout faire pour vous emmener le plus loin possible dans l'audit pour massifier la rénovation énergétique. Hein. C'est vraiment notre conviction. Merci pour la qualité de ton intervention, Thierry. Merci, Eric. Et puis, on vous souhaite à tous de très bonnes vacances et prenez vos cahiers de vacances avec, avec cette formule pro et Webinar 10. Vous pourrez travailler sereinement. À très bientôt à tous. Merci Jean-François, bonne journée.